remercie hier les soir. supporters quand même qui ont été Énorme. Super. Énorme. Ah ouais, alors moi c'est la première fois que j'assiste à ce genre de match. Ah, mais c'est la première fois qu'il y a ça aussi. Ah non mais Là, ils étaient incroyable. super, ça rigolait, ça chambrait, ça respectait tout le monde, les anciens pros, les nouveaux, ceux qui jouaient bien, moins bien et tout, c'était vraiment super. Merci à vous. Emmené notamment par le COP Ballard de l'IKF. Un excellent moment. Vraiment. Exceptionnel dans les tribunes, il y avait presque 1 millier de personnes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous prenez votre décision, il n'y a pas de problème. Jérôme, c'est pas beau ce que tu as fait. C'est pas beau. Et on s'en souviendra. Et le plus important c'est l'équipe et c'est pas les individualités. Le plus important c'est qu'on reparte avec les 3 points. Bien joué, Polo. Et Pierrot. Oh là. Oh c'est 2 mois de prison, ça. Bienvenue sur Media FC, le podcast qui dit tout haut ce que le monde de foot loisir pense déjà tout haut. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Media FC, le podcast qui dit tout haut ce que le monde du foot loisir pense déjà tout haut. Vous en avez l'habitude avec le confinement, je suis avec mon ami Charlie. Salut Charlie. Salut Baptiste, salut à tous. Et on est aussi avec notre ami Juju qui est toujours confiné pour un petit moment. Salut Juju, comment tu vas ? Salut à tous, ça va très bien et j'espère que vous aussi qui nous écoutez et vous aussi qui nous parlez. Merci Juju. Nouvelle formule dans ce podcast puisque nous avons la chance de recevoir aujourd'hui 2 invités du Media Football Club, en plus de notre invité habituel du COP Ballard, et qui va nous accompagner dès le début de l'émission. J'ai le plaisir, l'honneur, la chance d'accueillir l'artiste, le mec qui nous régale, le magicien de ce Media Football Club, le roi du petit pont, Paul de Saint-Cernin est avec nous ce soir. Bonjour Paul. Comment ça va? Cette présentation. Tu sais qu'il y avait ce soir, au moment où on enregistre le podcast, à la télé, il y avait le Magnifique, oui, avec Belmondo. Et je pense que tu aurais pu rajouter juste cet adjectif. Ouais. Alors, si tu veux, Polo, on peut faire un truc très simple. C'est-à-dire que, comme on va de toute façon monter cet épisode, si tu veux, je refais le lancement du début et j'ajoute le Magnifique et je coupe la première partie. Non, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Vous vous rendez pas compte dans cette période un peu bizarre là. Ça me fait tellement. Vous me manquez. Eh ben écoute, nous aussi, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière avec Charlie et Juju. Le foot loisir évidemment nous manque, mais surtout les joueurs du Media FC nous manquent, hein, Charlie. Ouais, certains nous manquent. D'autres un peu moins. Si, ils nous manquent tous. Pas tous apparemment. Hein. si, ils nous manquent tous. Le foot loisir nous manque. Même les échauffements de Gilbert nous manquent. Les centres de Pierre Dorian nous manquent. Enfin, ouais, tout nous manque. C'est vrai qu'il y a un gros manque et c'est l'explication d'ailleurs du relancement de ce podcast. On avait fait une pause, mais on a relancé ce podcast à l'origine comme une espèce de séance de thérapie pour nous. Une thérapie de voilà, ça nous fait du bien de parler en fait à des gens et de vous faire partager l'actualité du foot loisir. Alors on va commencer tout de suite par le premier chapitre de ce podcast, les actualités du Media FC. Media FC, le podcast, le tour de l'actualité. Alors pour ces actualités du Media FC, Polo, figurez-vous qu'on a eu la confirmation ce soir même avant l'enregistrement de ce podcast de la part de Gilbert Bribois que officiellement la Ligue a décidé pour l'instant de ne pas attribuer le titre de champion pour cette année puisque la Ligue est fermée et qu'aucune décision ne sera prise avant la réouverture de la Ligue qui n'est pas encore prévue. Donc on aurait voulu ce soir se féliciter pour ce nouveau titre de champion. Malheureusement, Polo, ça va devoir attendre un petit peu. C'est la question que j'allais vous poser. Je me suis dit, je vais enfin voir de vrais journalistes qui ont leur carte de presse depuis des années. Ça fait 1 semaine que je me demande, on est champion ou on n'est pas champion. Et on ne sait pas en fait. On n'a pas gagné, on n'a pas perdu, on ne sait pas. On ne sait pas. Et on saura où sera annulé ou... Moi, je dirais quand même que les règlements ont l'air d'être assez clairs. Il y a un règlement de la Ligue de Paris-Île-de-France de football qui dit qu'à la fin de la saison, il ne peut pas y avoir d'équipe à égalité de points. De toute façon, il y a un moment où il va falloir que la fédération française, qui chapeaute un peu le tout, oui. prenne ses responsabilités. C'est vrai, j'ai entendu... Oui, le foot loisir ne peut pas rester sans champion. Non, alors déjà... Encore la Ligue 1, pourquoi pas, mais le foot loisir... Déjà, mais alors en plus, moi j'ai entendu cette semaine que la fédération avait décidé de maintenir les classements tels qu'ils étaient, ouais, dans leurs championnats respectifs, ouais, de niveau bien inférieur au nôtre, hein, certes. Mais quand même. Mais bon, en National 3, les mecs qui étaient derniers descendent, les mecs qui étaient premiers ils montent. Oui, c'est ça. Donc nous, il faut bien un champion. Voilà. Après, de toute façon,
le règlement nous accorde le titre, logiquement. Oui, alors rappelons le règlement tel qu'on l'a. Effectivement, en cas d'égalité de points, ce n'est pas le goal average général qui joue, mais c'est le goal average particulier des rencontres qui ont déjà été disputées entre les deux équipes. Si c'était le cas, Polo, on serait champion. Après, nous, là, on rigole, mais il faut qu'on dise quand même, entre joueurs, on se parle quotidiennement, tous, on fait des réunions et on fait en fait du cardio tous ensemble. Oui. Et on s'est dit que... Et on s'est dit que titre ou pas titre, c'était pas très important dans ce contexte-là. Et que le plus important, c'était le groupe, c'était le collectif, et c'était que tout le monde allait bien. Et voilà, du moment que Marc Freinet est en bonne santé, nous, on est tous heureux. Alors là, c'est un peu la voie de la sagesse, mais à un moment, on est des ultras. Oui. On veut le titre. Pas vraiment la voie de la sagesse. Après, en plus, si on explore les autres options, tu as aussi l'option de on prend le classement de la saison dernière, donc on est champion. Oui, c'est vrai que ça dans l'absolu. Et voilà. on peut faire pareil pour la coupe. Ça, c'est du reste. la team Jean-Michel Aulas, ça, c'est ouais. ça. Okay. Toi, t'es comme ça, Charlie. Charlie, c'est un grand fan de Van éternel de Jean-Michel Aulas. D'accord, on en est là. Invité à modérer vos propos. Non, mais Juju, c'est vrai, tu confirmes. Charlie, c'est un fan absolu de la team Aulas. C'est Aulas. Charlie, c'est Aulas. Toi, tu es une belle salope. Monsieur Nicolin, d'ailleurs, il est en ligne avec nous. Julien, ça va, monsieur Nicolin? Même physique que Loulou. Oui. Même physique, ouais, c'est ça. J'ai un Loulou dans chaque jambe, moi. Non, mais après voilà, je pense que cette semaine, la Fédération française de foot a attendu qu'on fasse ce podcast et qu'on prenne notre décision, notre position la semaine dernière dans le podcast. Bon, c'est clair, voilà, c'est clair. Le règlement nous donne le titre. Si on nous le donne pas, en vrai, c'est qu'on dérange. C'est ça peut-être la vraie question, c'est est-ce qu'on dérange? Est-ce qu'on dérange et qui on dérange? Je sais pas qui est au standard, mais vos auditeurs, ils sont de plus en plus fous, non? Oui, c'est vrai que la sélection des auditeurs récemment, c'est quand même pas ce qu'on a fait de mieux. Hein. Non, mais par contre, Noël fait pas de conneries. Là, je le dis, Noël Le Gratte. Notre ami breton, oui, pourquoi fait pas de bêtises. C'est quand même le président de la Fédé. Et d'ailleurs, on en profite pour souhaiter une joyeuse Pâques à tous nos auditeurs. Oui. Alors c'était il y a une semaine, mais... Non, mais bien sûr. Comme t'as dit Noël, je me suis dit, tu vois... Oui, alors, du coup, c'est vrai qu'on a aussi adapté les vannes à la période. C'est-à-dire qu'en période de confinement, les gars, vous attendez pas non plus à du très très haut niveau. Mais on est très content d'avoir Polo avec nous parce que celle-là, elle nous a un peu surprise. On va pas se mentir, elle était assez bien amenée. C'est vraiment très bien. Mais entre Juju qui raconte n'importe quoi et Polo qui va enchaîner les blagues, je pense qu'on va passer un bon moment. Bon, alors du coup, compliqué de se projeter parce qu'on n'a pas encore la décision de la Ligue. Moi, mon instinct me dit que ils vont appliquer leur règlement. Voilà, que ça va être un titre particulier cette année, mais qu'ils vont, après tout, le règlement, il est là pour ça. Hein. Est-ce qu'on serait heureux si on est sacré champion? Justement, Polo, puisque tu es là et qu'on a la chance d'en parler directement avec toi, qu'est-ce que ce serait comme titre pour toi? Polo n'a pas écouté donc le podcast de la semaine dernière. Ah si. J'ai trouvé très qualitatif, surtout la chronique de Romain et les analyses foot de Juju. Et Romain, à un moment, pendant le quiz aussi, a fait une superbe remarque. Voilà. Oui, quand il a cité ton nom. Exactement. Oui, on est d'accord. Je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, en le montant, tiens, ça va faire plaisir à Polo. Pour répondre à ta question, franchement, c'est dur d'y répondre. Est-ce que je serais super heureux si demain on est champion? Ça change pas grand-chose à nos vies. Peut-être un plus gros contrat la saison prochaine. Peut-être un plus gros. Moi j'ai la chance d'avoir un bon agent qui discute avec Gilbert régulièrement. Mais c'est vrai que pour les autres joueurs, je veux dire des joueurs lambda de l'équipe. Des joueurs moyens. Des joueurs moyens, je veux dire monsieur tout le monde. Oui. Non. C'est comme ça que t'appelles Eddie tout le monde, toi. D'accord. Non, franchement, est-ce qu'on serait heureux? Tu vois, j'arrive pas à te répondre. Tu sais pas là, tu sais pas dire. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir la réponse des autres, franchement. De toute façon, comme dans la rubrique de l'invité, on pose la question, tu as déjà la réponse de Nico Cosson qui disait en gros, bah oui, ce serait un titre différent parce que forcément pas amené au bout de la saison, mais c'est pas un titre au rabais. On est premier du classement, on a fait une saison. On a fait une saison correcte. Si le règlement décide qu'on est champion, on est champion. Après, Nico Cosson, il est sur la fin de sa carrière. Donc, à un moment, pas la même résonance pour lui. Paul, il sait qu'il peut encore en gagner 10. Oui, toi, tu peux encore en gagner même 15. Tu sais, le truc qu'on peut tirer, le seul petit enseignement sérieux qu'on peut à part ma sœur. Hein. Ah non, c'est ça que je voulais. Bon, voilà. Non, c'est que en fait, un titre, nous, on se concentre vachement sur Chenevière, Canal tous les ans. Et en fait, tu vois, là, les petites victoires 1-0 à l'arrache, il y en a eu beaucoup cette saison. Tu sais, les 3-2 à l'extérieur, sur des terrains bizarres. Tu vois, on avait 4 blessés, 5 blessés. Au final,
on est égalité avec le premier, on gagne notre titre comme ça sur des matchs entre guillemets moyens. Bah oui. C'est le seul enseignement qu'on peut tirer de cette saison, c'est que putain le titre il se gagne pas forcément dans les gros duels. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Arrivé ici parce que t'as le goal Canal. Ouais. Oui, on est d'accord. Mais c'est la victoire 1-0 chez eux. Ouais. Celle-là elle pèse très très lourd. Ouais, celle-là elle pèse très très lourd. Le match qu'on a gagné à l'arrache cette saison. Ouais. Contre des équipes dites plus faibles. Putain, franchement. Non, mais c'est vrai qu'il faut y aller gagner à Chennevières. Alors après, il y a aussi un truc, c'est que si on analyse froidement les résultats, et je me souviens que moi je l'ai fait, j'allais dire pour ma culture personnelle. Vous appellerez ça peut-être une grosse bizarrerie, mais moi j'ai fait le classement du top 5 contre les membres du top 5. On est premier. Tu vois ? C'est-à-dire en ne tenant compte que des rencontres qui ont opposé des membres du top 5. Et on est premier. On est premier et on n'est même pas à égalité ou proche de Canal puisque c'est Weimar qui est deuxième et Canal et Chennevières n'arrivent qu'en 3e et 4e position. Donc ça veut dire que contre les gros, on est devant. L'équipe qui nous a pris le plus de points cette saison, si je ne m'abuse, c'est l'INSEE. C'est pipe de l'INSEE. C'est l'INSEE parce qu'on les a joués 2 fois, mais ils nous ont pris 3 points. Non, ils nous ont pris 2 points. Ils nous ont pris. Oui, mais c'était le match. Mais c'était en championnat, on a gagné. C'est le dernier match de la saison. C'est le dernier match qu'on a joué début mars. Non, l'équipe qui nous prend le plus de points, c'est Weimar qui nous a battus. Et ES16 qu'on a joué 2 fois pour une victoire et une défaite. C'est l'INSEE, j'avais aussi en tête le match de coupe. Sorti de la coupe. Ils nous sortent de la coupe, mais du coup on perd pas de points là-dessus. Non, l'INSEE nous coûte 2 points puisqu'on fait match nul là-bas. On perd pas. Un match nul contre les derniers, c'était chaud. Oui, d'autant plus que tout le monde leur avait roulé dessus. Je me souviens que ça avait donné lieu à un podcast auquel tu participais d'ailleurs, Polo, qui était particulier. J'ai parlé avec un de leurs joueurs là justement au dernier match de la saison qui me disait en fait déjà ils sont très souvent forfaits. Donc tous les 5-0 que vous voyez dans le tableau de résultats, c'est souvent des forfaits. Et en plus en fait ils sont tous en club à côté. Et donc ils se bougent quand c'est des matchs qui comptent entre guillemets et ils se disent là on va être 11 et en fait contre nous ils aiment bien jouer parce qu'on s'appelle Media FC parce qu'ils se disent sur un coup de tête parce on peut tomber sur un Roten ou un Bragnac. Ils jouent contre toi aussi, ça les motive forcément. Ouais, j'ai pas osé lui dire mais je trouve ça un peu. On va le faire. Ouais, faites-le. On va le faire. Allez-y, vous avez 1 minute là. Non mais c'est vrai que tu as raison, l'INSEE c'est l'équipe qui collectionne le plus de donc forfaits. Donc c'est résultat trompe-l'œil, c'est pas des vrais derniers pour moi. Parce que sur le terrain ils sont bons, attention. D'ailleurs, il faudra... statistiques, l'INSEE dernier. Il faudra en tenir compte, oui, c'est excellent Sacha. Il faudra en tenir compte aussi parce que là je pense que l'INSEE était à 4 forfaits et je me demande si au-delà de 3 forfaits, il n'y a pas quelque chose. Donc il faudrait voir aussi parce qu'il est possible que les points d'INSEE soient retirés à tout le monde. Et si c'était le cas, on serait encore plus champion. Tout ça, c'est du foot business, c'est du foot calcul. Oui. Moi, je suis dans le geste, le petit pont, l'espace trouvé, la passe en profondeur. Ouais, exactement. Les demi-espaces. Exactement. Moi, exactement. Je suis dans le Ronaldinho, dans le Pastore, voilà. Donc, je vous laisse faire vos comptes. Et puis vous me rappelez quand on parle. Mais est-ce que ce serait un titre au rabais pour toi, Polo ? Ce serait un titre un peu plus triste. Déjà, on pourrait pas le fêter ensemble. On aurait l'impression, c'est con, alors qu'on le mérite, mais on aurait l'impression un peu d'avoir volé, d'avoir chippé. Tu vois, cette histoire de goal average particulier, ça fout ça reste en travers de la gorge. Ouais, c'est chiant. Puis les circonstances font que t'as pas envie de te réjouir d'un titre que tu sais qu'il y a peut-être des mecs qui vivent des trucs pas cool. Enfin, c'est bizarre. Franchement, c'est pas au rabais, mais c'est bizarre. Ouais, c'est au rabais. Ouais. Tu fais la même analyse que Nico Cosson, parce qu'en fait, Nico disait exactement la même chose. C'est pas un titre au rabais parce qu'on l'a quand même mérité, mais en même temps, c'est vrai que ce serait bizarre et de le fêter et de le gagner parce que on n'a pas vraiment la tête à ça. De le fêter, c'est pas jouable malheureusement. Et ça, mais on serait quand même très heureux de se retrouver tous une dernière fois. Avant la fin de saison, mais je pense qu'il faut le faire parce qu'il y a soit pour un match, soit pour un déplacement, soit juste pour un déj. Bien sûr, mais il y a une chance pour que ça se fasse parce que peut-être qu'en juin il y aura la possibilité de jouer des matchs. Ouais, je pense aussi. Et si c'est le cas, il ne faudra pas hésiter même, je pense, à le proposer à Canal. Pas forcément un match officiel, mais un match amical avec Canal pour qu'on ait notre tellement du bien à tous, je pense. Qu'on ait notre médiatico, qu'on puisse réunir le COP avec les distances de sécurité. Ça, ce serait génial. T'imagines un COP réparti sur toute la longueur du terrain qui chante à 2 mètres de distance les uns des autres. Attends, moi si mon défenseur il me prend en marquage à 1 mètre, c'est cool. Ouais. Je passe un super match sans adversaire. C'est déjà plus ou moins le cas généralement dans tes matchs, Polo. C'est vrai que toi les distances de sécurité tu les imposes depuis quand même quelques années. Cette saison j'ai pas joué selon Charlie. Oui, mais la saison dernière il paraît que c'était pas mal. T'as eu des bons moments. On me vole ma vanne que je ne peux plus faire. Non, j'ai plus de vanne. On va conclure cette première partie de podcast et remercier encore une fois Polo d'être avec nous. Et on va tout de suite passer à la deuxième partie de l'émission qui est l'invité du Média Football Club. Et on accueille l'invité dans Média FC, le podcast. Il y avait quelqu'un.
Est-ce que vous allez découvrir qui est l'invité de ce nouveau podcast, en plus de Paul de Saint-Cernin, qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je suis celui à qui on a volé le numéro de maillot de Paul de Saint-Cernin. Est-ce que tu l'as reconnu, Polo? Mais il y en a tellement qui usurpent ce numéro. Je peux citer Eddie Toumoun, je peux citer Benjamin Jandon, mais celui qui le mériterait vraiment, celui qui a les pieds les plus en or massif, les plus soyeux de l'équipe, c'est Pierre Dorian. Oussem Loussaïef. Excusez-moi. Est-ce que, invité, vous pouvez confirmer que vous êtes bien le joueur avec les pieds les plus soyeux du Média Football Club? Exactement. Zéro doute de la part de Paul, je suis bien Pierre Dorian. Donc, c'est bien moi les copains, comment vous allez? Vous avez reconnu évidemment Oussem Loussaïef qui nous fait l'amitié de nous rejoindre pour la rubrique de l'invité. Comment ça va, Oussem? Bah écoutez, ça va très bien. Surpris de voir Polo, qui me manque aussi beaucoup comme à vous, j'imagine. Et puis content d'être avec vous. Tu fais des petits plans chez toi ou pas, au chien ou au chat ou à la table basse? Bah exactement, ouais, enfin, j'ai une table et des chaises, donc je m'amuse, tu vois. Grand pont, petit pont. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passe ton confinement, Ous? Est-ce que tout va bien d'abord chez toi? Est-ce qu'il n'y a pas de bobo chez toi? Et comment ça se passe de manière générale pour toi? Ouais, bah, d'abord j'espère que vous allez bien et que vos proches vont bien. Vous aurez l'occasion de me le dire après, j'espère. Bah écoute, moi ça va. Je suis confiné avec madame, donc tout se passe bien. Les parents qui sont un peu plus âgés et pour qui on a un peu peur, ça va, sont en bonne santé à la maison. Et puis voilà, nous on bosse, on est à disposition des infogénés du côté des RMC. Donc on a fait pendant un gros mois beaucoup d'infogénés. Et là, depuis quelques jours, le football a repris sa place parce qu'il y a les dates qui tombent, parce qu'il y a des décisions qui tombent dans le foot. Mais on bosse 4 jours par semaine seulement. Donc la boîte prend soin de nous, on respecte les mesures et les gestes barrières. Donc voilà, je suis confiné 3 jours par semaine au lieu de 7 comme la plupart des Français. Et donc on fait gaffe, quoi, tranquillement. Bon, bah c'est des bonnes nouvelles. Pour nous, on va le dire, on n'a pas de soucis, hein, Paul, pas de soucis chez toi, tout se passe bien. C'est vrai qu'on t'a pas demandé comment se passait ton confinement, mais tout se passe bien. Ça va, RAS, voilà, truc au début de confinement, petit truc familial, et puis maintenant ça va très très bien, tout va bien. Et Charlie? Tout comme Paul, exactement. Et Oussem, on a aussi Julien qui est avec nous au téléphone. Juju, si tu veux répondre à Oussem rapidement. Ouais, mais maintenant ça va. Maintenant c'est bon, c'est passé. Parce que Juju a été touché, lui, par le Covid. Donc il a été placé en quarantaine. Ouais, c'était un peu difficile au milieu, mais maintenant il y a plus de soucis, quoi. Bon, bah c'est cool. Juju, du coup, moi, parce que ça fait pas mal de temps que tu l'as, t'avais perdu du poids déjà, non? Il y a 6-7 mois? Ouais, en fait j'ai chopé il y a environ 21 ans, et ça part plus. Je te trouvais un peu fluet. C'est vrai que Juju, on prenait toujours l'habitude de l'attacher à la main courante avant le début du match quand il y avait un peu de vent. Ouais. Et je me permets de te faire cette blague, Juju, parce que je suis pas beaucoup plus gros que toi. Moi, je m'accroche à la jambe de Baptiste, moi. T'inquiète, Juju, nous aussi, on n'est pas très épais. Hein. Y a pas de... Oui, c'est vrai qu'Oussem n'est pas non plus... c'est pas cochon, quoi, si on peut le dire comme ça. Non, mais d'ailleurs, on est passé d'1 à 2 invités, mais on a le même poids. Oui, c'est vrai. Entre les deux podcasts, c'est vrai qu'on a le même poids entre notre invité précédent. On fait un invité. On t'embrasse, Nico. Oui, on t'aime, Nico. Alors, Oussem, on a un petit questionnaire pour toi, puisque c'est le principe de cette rubrique. On a plusieurs questions pour toi. D'abord, est-ce que tu peux nous dire, dans ton souvenir, quel est le plus beau match ou le match qui t'a le plus marqué, ton meilleur souvenir avec le Média Football Club? Comme vous le savez très bien et comme tu le sais très bien, Baptiste, moi, si je vais jouer avec le Média FC, ce n'est juste que pour rire. Le football, j'en ai strictement rien à faire. Donc, pour moi, s'il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de raison d'aller jouer au football, quoi. Je n'ai strictement rien à faire. Donc, dans mes souvenirs les plus remarquables, je dirais la finale de la Coupe l'année dernière, où vous étiez tous là en tribune et ça craquait des fumis, alors qu'on savait qu'on n'avait pas le droit et qu'on on allait se manger une amende. Donc, tu vois, rien que ça, déjà, ça te met le contexte, tu vois. Donc, il y avait Jérôme Roten en plus avec nous, il y avait l'équipe et tout, c'était cool, c'était un super match et on l'a pris à la rigolade et c'est pour ça qu'on s'est fait plaisir. Et puis un des matchs les plus marquants, je dirais Chenevière il y a quelques semaines, parce que c'était pas beau à voir, mais c'est sympa aussi de vivre des moments comme ça dans le foot, quoi. Tu vois, on sait qu'on va pas prendre du plaisir, mais on est là ensemble et
Et c'est le principal. Je vais rajouter mon petit mot sur les 2 matchs que Oussem a cités. J'ai participé aux 2 et il a été très bon sur les 2. Oui. La finale, il a été très bon, il a bien croqué. Et le match à Chennevières, qui n'était pas censé être pour lui, le match parce que c'était un match bagarre. Et Oussem, c'est un joueur qui est plus fort. Balle au pied il a été exceptionnel dans les 2. Ouais, mais alors, Oussem c'est un joueur qui n'hésite pas à aller à la bagarre quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est un joueur qui est probablement des plus techniques de l'équipe. Oui. Le plus technique. Peut sans doute. Ça se joue à égalité avec Pierrick Tem, mais non, c'est vrai que c'est. Je crois que Pierrick et Pierrot, les gars, ils sont en train de bosser pendant le confinement. C'est chaud. C'est pas impossible. Et Oussem, c'est un joueur, moi j'adore, qui n'hésite pas à aller jouer en défense centrale. Oui, c'est vrai. Régulièrement, il se place en défense centrale avec Johan. Il met des sombreros en défense centrale, le bâtard. Il respecte rien. Non, mais parce que pour moi, l'intérêt, c'est vraiment de passer un bon moment, quoi. C'est de rigoler, où qu'on soit sur le terrain, même sur le banc, ça ne me dérange pas. Par exemple, sur la finale dont je vous parle, l'année dernière, je devais commencer le match et j'ai demandé à Pierrot de me mettre sur le banc. Parce que je voulais rigoler avec vous, parce que voilà, je voulais qu'il y ait une ambiance. Donc je préfère, tu vois, on est là pour s'amuser et c'est bien le plus important. C'est pour ça que j'aime bien charrier Polo. Parce que Polo, il est très premier degré, il se prépare comme si vraiment c'était un match très important. Tu vois, il se parle à lui-même dans les vestiaires. C'est vrai qu'on a des souvenirs de Polo qui arrive dans les vestiaires à 9h30 pour un match à 11h. Non, mais Polo, à chaque fois, on a une conversation WhatsApp de l'équipe et c'est toujours le premier qui dit « Je suis dans le vestiaire 10 ». Je suis dans le vestiaire 7, c'est toujours le premier, tu vois. C'est lui qui annonce le numéro du vestiaire à chaque fois. Et après, il se prépare, il se dit, alors aujourd'hui, il faut que je mette 4 petits ponts, pas moins, tu vois. Il se parle à lui-même, quoi. Bah, comme tous les grands joueurs, j'ai envie de dire. Alors, pour faire écho à ton meilleur souvenir avec le Média FC, est-ce que, à l'inverse, tu as un souvenir un peu plus délicat de ta carrière au Média Football Club? Franchement, non. Attends, que je réfléchisse un peu... Sachant que t'es pas obligé forcément. Non, franchement, j'ai pas. Parce que tu sais, moi, je suis un intermittent du spectacle. Je viens que quand j'ai envie de m'amuser, tu vois. Si je sens que dans ma personne et dans ma vie de tous les jours, je suis pas bien, je vais pas venir jouer au foot parce que ça va mettre de la mauvaise humeur, tu vois. Donc, non, franchement, je viens à chaque fois dans l'optique, même quand on perd, par exemple, il y a pas longtemps, on a pris 4-0, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et franchement, c'était drôle, quoi. on était nuls, tu vois. Donc, non, j'ai pas de. Franchement, non. À chaque fois, ça se passe bien. J'aime beaucoup les arbitres qu'on a. Tu vois, c'est vraiment des grands pros qu'on a à chaque fois. Donc, Et on embrasse Bachar El Assad. Et d'ailleurs, j'espère que Lolo va bien. Et on espère que... Oui, d'ailleurs, on se fait beaucoup de soucis pour Lolo parce que nous, on a notre quota aussi d'arbitres qui font partie des publics très fragiles, puisque on rappelle que 53% des arbitres du foot loisir ont plus de 75 ans. Exactement. Et qu'ils arbitrent en basket. Alors, du coup, Ous, parfait pour ton meilleur souvenir, t'en as pas, enfin, pour ton plus mauvais souvenir, et t'en as pas, et c'est pas grave. Est-ce que t'as un but ou un geste technique dont tu te souviens qui serait mémorable dans ta carrière au Média Football Club? En plus, il est là, je vais en profiter. C'était un petit pont de Paul de Saint-Cernin, mais c'est surtout en fait la scène qu'il y a eu avant le petit pont. Il m'a regardé dans les yeux. Tu vois, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux avec beaucoup d'amour et je fais l'appel de balle, je lui dis Paul, je suis là. Il me regarde dans les yeux et il glisse un petit pont semelle extérieur au mec qui arrive vite. Et donc après, j'ai regardé le mec, je dis bah écoute, moi il m'a regardé dans les yeux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, tu vois. Tu vas t'en remettre, c'est pas grave, tu vois. On signale d'ailleurs qu'on est toujours à la recherche de la dignité de ce joueur, qui n'a jamais refait surface. Ce petit pont-là, vous en avez fait un best-of, il est génial ce petit pont. Parce que juste avant, il me regarde dans les yeux, je me dis mais non, il va pas mettre le petit pont quand même. Il me regarde dans les yeux, tu vois. T'as un souvenir, toi, Polo, du petit pont dont Oussem parle? Malheureusement non, parce qu'en fait j'ai une mémoire très limitée. Je peux me souvenir que de 398 petits ponts. Après ça se bloque. Ça devait être un des 400, des 402. Non mais Oussem il est gentil, il fait des compliments, mais on parle. Enfin voilà, c'est quand même le joueur le plus technique de l'équipe. Et si on devait faire un concours de petits ponts, c'est sûrement lui qui gagne rien. Ouais. Mais on parle le même football, donc effectivement quand je lui fais un clin d'œil, il comprend. C'est une phrase qu'on lui a compris. Tu confirmes, Ous? J'ai un autre geste aussi. Qui... Mais après, je sais pas vraiment le Média FC, c'était aussi quand même. C'était quand on avait fait le tournoi de la presse l'année dernière.
Et on avait joué contre l'équipe en demi-finale, je crois, c'était la demi. Et rien que récemment, en plus, je me suis refait, parce que comme on est confiné, on n'a pas beaucoup de foot à la télé, je me suis refait le tournoi. Je te coupe, mais on rappelle à tous ceux qui veulent revoir ce tournoi qu'il est disponible en intégralité, tous les matchs de poule et tous les matchs éliminatoires sur la chaîne IKF TV sur YouTube. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Ous continue. Et donc je te disais, il y avait un grand défenseur qui était très arrogant dans leur équipe, un grand black, tu sais, il était arrogant avec Ludo, avec Jérôme, avec tout le monde, avec Tolette, tu vois, il était pas dans l'esprit de s'amuser, tu vois. Et à un moment, il est venu vite, tu vois, et je me suis dit, tu sais quoi, 1m96, il peut prendre son sombrero quand même, tu vois. Et il a pris son sombrero. Il a pris son sombrero, donc voilà, c'était un des gestes, ça m'a bien fait rire. Eh ben écoute, on se le dit, Ous, mais je vais retrouver ce sombrero et on le publiera avec le compte Twitter du Média FC dans la semaine pour que tout le monde puisse en profiter. C'est assez marrant tant qu'on parle de ce match-là. Je sais pas si on peut raconter l'anecdote, Baptiste, que Ludo nous avait raconté récemment. Bien sûr. Ludovic Obraniak. Sur ce match-là, il fait une panenka. Oui. Il marque sur penalty sur une panenka sur Guillaume Dufy. Ouais. Et Ludo nous a raconté qu'à son arrivée à l'équipe, Guillaume Dufy l'avait encore mauvaise. Il était pas content. Il avait encore le seum d'avoir pris une panenka. Non, mais c'était la seule équipe qui jouait, tu sais, avec un esprit différent, tu vois. J'avais envie de leur dire, mais les gars, c'est bon, on est là pour rigoler, quoi, ça va. Ouais. Surtout, c'est dommage pour eux d'être arrivés en pensant qu'ils allaient gagner. Enfin, oui. Tu sais que quand tu t'engages dans un tournoi, il y a le Média FC, tu sais que tu viens pour jouer la deuxième place. Normalement, c'est ça, tu as une chance de jouer la deuxième place si tu vas jusqu'en finale sans les affronter. C'est comme quand on joue Canal en quart de finale. À la base, Canal, on les connaît, on a l'habitude de leur donner un tarif, tu vois, annuel. Là, moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais pas jouer la première mi-temps, tranquille, on va se reposer. Après, on est obligé d'aller au mastic, comme d'hab. Ça va pas durer, ils ont pas souffert, l'équipe, parce que après la première action, là, après le premier penalty, derrière ça a déroulé, je crois qu'on finit par leur en mettre 4, donc c'est vrai qu'ils ont pas. Ouais, on les a corrigés tranquillement. Ouais. Est-ce que Charlie, vas-y. Du coup, parce qu'on avait commencé par ça avec Nico Cosson, mais on peut le faire aussi pour Ous et Paul. Bien sûr. Savoir un peu si vous avez un petit programme de maintien en forme. Oui. J'ai vu sur Instagram que Oussem avait des problèmes du maintien en forme de ses cheveux. C'est quelque chose qui le perturbe. Mais sur le reste, tu fais un peu d'exercice quand même. Avec la mèche que j'ai, je suis obligé d'y prendre soin, et sans coiffeur, c'est compliqué. Donc, madame s'est transformée en coiffeuse. Elle est passée de prof de français à coiffeuse. C'est pas plus mal, franchement. C'est pas plus mal. Donc non, là, les cheveux, ça va. On a trouvé un équilibre. Et puis, franchement, je me maintiens quand même. Alors, je ne fais pas le nouveau jogger 2.0 là, qui va courir tous les jours. Mais je me mets quand même un footing. Ouais, je me mets un footing de 5-6 km par semaine au moins à faire. Voire 2 si j'ai un peu plus de temps. Et puis, je me fais des pompes à la maison. Après... En bonne hygiène de vie de foot loisir, un bon frite coca aussi de temps en temps, tu vois, c'est bien aussi. Bien sûr, Polo, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai, est-ce que toi tu suis est-ce que tu essayes, parce que maintenant, bon, a priori, la saison de foot loisir ne reprendra pas, mais est-ce que toi tu suis un programme physique? En fait, tu sais, moi j'avais l'habitude de jouer pas mal la semaine, un peu comme Oussem, entre les fives et les trucs, et ton corps il s'habitue, quoi. Ça fait 15 piges qu'on joue 3-4 fois par semaine. Ouais. Et du coup, tu sécrètes des hormones, mais que tu évacues plus. Donc, tu as envie de faire des trucs. Et donc, moi, je cours pas, par contre. Mais je me dis, j'en profite pour faire ce que je fais jamais. C'est bosser le haut du corps, parce que j'en ai un peu besoin. Ça fait 15 ans que je cours et que ça va. Je suis plutôt bien sur mes appuis. Mais vas-y, je me suis dit, tiens, fais pompe abdo-gainage, ça va te faire du bien. Et donc, je cours plus et je fais que le haut du corps maintenant. Voilà. Et tous les jours, je fais pas beaucoup. Moi, tu sais, je suis pas un grand. Mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la régularité, disait Charlie. Je suis bien d'accord. Mais d'ailleurs, je pense que parce que nous, on a l'honneur de voir Paul avec Baptiste, mais je pense que nos auditeurs, nos fidèles auditeurs, leur paieront pour le retour de Paul sur le terrain. Surtout nos là, c'est affûté. Le haut du corps, c'est solide. Hein. Ah ouais, là, il y a regarde le doigt du milieu, il a affûté. Là, il y a du brandillon. Hein. Bon, Oussem, on va te remercier beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir de t'avoir dans ce deuxième épisode du podcast spécial confinement. Merci à vous, les copains. On te souhaite une bonne fin de confinement. On espère que tout se passera bien pour toi. Et puis du coup, on se donne pas rendez-vous en fin de saison, mais on se donne rendez-vous le plus vite possible pour s'amuser sur le terrain. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir se voir quand même sans football, quoi, et qu'on puisse partager un moment encore ensemble.
Et puis au pire, on se fera un championnat à nous dans un urban où on prendra un terrain où on verra ce qu'on fera, quoi. Tout à fait. On l'avait fait pour ceux qui étaient à l'antenne la dernière fois, pour Pierrot, Gilbert et Jean-Louis. On remercie aussi Oussem qui bosse du coup sur RMC. Oui, c'est vrai. Pour nous divertir, nous occuper aussi nous pendant le confinement. Et Jérôme Thomas aussi qu'on n'avait pas cité la dernière fois. Et qui a été très bon dans son nouveau rôle d'informateur généraliste, si j'ose dire. C'était effectivement très sympa d'avoir quand même ta voix, même si tu nous parlais pas de foot, mais c'était quand même assez sympa d'avoir ta voix à l'antenne de temps en temps. Merci les copains. Même si ton mix du week-end nous manque. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça reviendra. J'en suis persuadé, ça reviendra. Merci. Merci les copains, faites attention à vous et prenez soin de vos proches. Salut Ous, à bientôt. Ciao les copains, ciao. On remercie encore une fois Oussem d'avoir été avec nous et on va tout de suite passer aux chroniques du Cop Ballard. Média FC, le podcast, les chroniques du Cop Ballard. On passe un peu au-dessus. Oussem. Notre invité, oui, là on monte d'un cran. Là on monte d'un cran clairement, dans le grade d'off. Puisque évidemment. C'est marrant qu'il ait dû expliquer sa blague 3 fois. On monte effectivement d'un cran, Charlie, puisque pour les chroniques du Cop Ballard, nous accueillons personne d'autre que le président de l'IKF, Guy Bolt. Salut Guy Bolt. Salut les gars. Comment tu vas? Ça va, je vois qu'on est toujours au top niveau sur les vannes. Oui, mais ça c'est normal, on a appelé Charlie. Donc Guy Bolt, on t'a évidemment invité parce que la semaine dernière, on a couvert la création du Cop Ballard, en tout cas l'idée qui a germé et qui a donné naissance au Cop Ballard. Et on voulait aujourd'hui aborder la première grosse mission d'importance qui a été celle du Cop Ballard, la première opération. Et on voulait en parler avec toi puisque tu as été au cœur de la préparation de cette opération. Quel souvenir t'as, toi, de toute cette période donc, qui court entre, j'allais dire, le mois de novembre où on a l'idée et le mois d'avril où a lieu l'opération du premier Mediatico? Pour moi, il y a 3 grandes opérations dans l'histoire du monde. Il y a l'opération Tempête du désert, il y a l'opération Daguet et il y a l'opération Mediatico. Je pense que c'est vraiment les 3 qu'on peut ressortir. Dans l'histoire de la planète. De l'humanité, n'ayons pas peur des mots. Et en fait, comment dire, je pense que le mot qui pourrait caractériser cette opération, c'est minutie. Parce que tout s'est exactement passé comme on avait prévu. C'est-à-dire qu'on avait prévu d'être sur site à 11h. Bon, le match était à 9. Bon, c'est un détail, de toute façon. On est arrivé, c'est le temps qu'on se retrouve, qu'on se déplace, qu'on s'organise. Bref, on est arrivé, je dirais quoi, la 55e minute à peu près. Et donc, bon, du coup, c'était clairement à l'arrache à ce niveau-là. Enfin, non, pardon, c'était clairement bien calé. Mais en fait, finalement, je pense que ça a sûrement aidé et comment dire, renforcé l'effet de surprise parce que déjà, un des mecs qui se pointe au début du match et qui s'installe pendant ton échauffement, je pense que tu t'hallucines, mais à la limite, c'est le moment où tu t'attends à ce qu'ils arrivent. Et débarquer à la 55e minute, voilà, ça c'était un concept. Et c'est là qu'on a vraiment placé la barre à un niveau qui, je pense, ne sera jamais atteint. On est d'accord. Alors du coup, ça c'est vrai que c'est pour le jour J, mais il y a eu tout ce qu'on a prévu et tout ce qu'on a imaginé. Moi je m'en souviens assez bien, c'est que en fait quand l'idée a été entérinée de faire le Cop Ballard, il y a eu une discussion sur le fil du board où tout le monde a dit ce qu'il voudrait voir comme animation pour ce Mediatico. Et je pense qu'on a gardé que les idées les plus débiles en fait. En fait, c'est un peu la raison de vivre de l'IKF et par extension du Cop Ballard. C'est-à-dire que c'est dès qu'il y a un truc pourri à faire, qu'on se dit qu'on ne voit pas pourquoi un être humain normalement constitué pourrait se lancer là-dedans, c'est là, nous, on intervient et on se dit, ça c'est pour nous, c'est notre marché. Et je crois vraiment que clairement, ça a été une idée pourrie depuis le début, et je trouve qu'on l'a plutôt bien exécuté. Et c'est ça notre marque de fabrique. C'est que vraiment, dès que c'est pourrave, c'est pour nous. Oui, c'est vrai que c'est un peu la marque de fabrique de l'IKF, c'est-à-dire qu'on fait des trucs pourris, mais quand même, on les fait bien, on les fait sérieusement. En fait, si je peux... Oui. Paul.
C'est vrai que moi, je vous vois vraiment comme ça, un peu comme, je vais prendre une image, vous aimez pas. Tu vois Alain Chabat, qui va faire un truc complètement allumé, mais en fait, il va le faire très premier degré, et comme si vraiment il fallait bien le faire. Et en fait, c'est comme ça, moi, que je vois un peu le Cobb Ballard. Et alors, pour compléter un peu ce que disait Guy Bolt, moi, j'y étais à ce match-là. Et donc, pour que les gens aient un peu des images dans la tête, mettez-vous à notre place, on est sur le terrain, on n'est pas au courant, nous. Non. Et à un moment, donc c'est peut-être la 55e minute, peut-être, on entend des mecs qui chantent nos noms avec des écharpes, des drapeaux, on ne connaît pas leur tête. Ils ont des tambours et il y a des banderoles qui mesurent la largeur du terrain. Si je puis me permettre, il y a des banderoles qui font 30 mètres de large. 80. Combien? 80? 81. Donc mettez-vous à notre place pour que vous ayez un peu des images dans la tête. C'est vrai que Guy Bolt, c'est vrai qu'on avait fait l'idée de faire des banderoles, évidemment, elle était venue assez rapidement. Et c'est vrai que, à la base, on avait dû partir sur des trucs évidents de motivation dans le foot. L'important, c'est les 3 points, ce genre de conneries. Il y avait des blagues sur Casar et sur les droits. C'était Canal Média FC, Canal RMC le match. Donc il y avait des blagues. Ça, c'était plus tard, parce qu'effectivement, c'est venu quand RMC s'est positionné sur les droits. Mais c'est vrai que pour les banderoles, on aurait pu se contenter de faire quelques banderoles. Mais c'est vrai c'était l'époque où tournait beaucoup dans le Super Moscato Show la fameuse causerie de Pépine. Et c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi on ferait pas une banderole de cette causerie, puisque après tout elle est assez marquante et ça peut faire une banderole assez sympa. C'est vrai. Après, je me rappelle qu'au tout début des idées, sans parler vraiment de l'opération, on avait demandé à Pierre Dorian ce qu'il voulait. Il nous avait proposé Bribois d'émission et on l'avait finalement mis de côté assez rapidement parce qu'on trouvait que c'était trop véhément. Oui, c'est vrai. Oui, parce que la bienveillance fait partie quand même des valeurs cardinales du Cobb Ballard. Je sais pas si tu te rappelles, Baptiste, au tout début, quand on avait pensé à cette opération-là, on avait envoyé un message à Casar en lui disant ça t'intéresse de venir avec nous. Bien sûr, j'ai encore le mail dans ma boîte mail. Et je me souviens parfaitement de ce mail. Il n'était pas dispo parce qu'il était en tournage. Il était en tournage pour les oiseaux migrateurs de mémoire. Et il nous avait dit, mais en fait, je comprends pas le concept de COP où en fait, vous allez ni être violent, ni insultant, ni rien. Je comprends pas le concept. Oui, c'est vrai. Parce qu'on avait expliqué à Julien qu'on aimerait bien l'avoir avec nous et que par contre nous on serait un COP avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire pas d'insultes, que des encouragements. Et c'est vrai que Julien nous avait répondu, je vois pas trop l'intérêt en fait. Vous êtes des ultras. Je vois pas trop l'intérêt. Dans les oiseaux migrateurs, dans celui où il part au Danemark, il me semble, ou dans les pays nordiques, où il se retrouve dans un stade là-bas, et il apprend aux Suédois à dire enculé, on t'encule, arbitre, c'est fils de pute, tout ça. Et vous avez failli refaire une superbe opération de ce genre cette année pour un Mediatico. Oui. On a failli faire un double commentaire Casar-Toen. Ouais, ça s'est joué à que dalle, ça s'est joué à l'accident de Casar. Exactement. Ouais, parce que c'était dans les tuyaux, effectivement, cette saison, d'avoir Casar et Toen au commentaire du Mediatico. Ouais. Exactement. Ça, c'est un truc qu'on essaiera de refaire, qu'on essaiera de refaire forcément. Et d'ailleurs, je vais juste parler de cet événement. Moi, j'étais pas là encore à l'époque. Non, t'étais pas encore dans le COP. Mais en fait, c'est ce qui est un peu à la base de tout, en tout cas pour moi, par exemple. Puisque c'est la première fois que tu m'as envoyé un mail ce jour-là, parce que tu avais dû choper un message privé à tous les responsables, enfin tous les followers de l'IKF. Ouais. Et du coup, en fait, toute cette connerie est partie de là, quoi. En fait, il a rencontré sa femme ce jour-là aussi. Oui, tout à fait. Tout est parti de là. Tout à fait. Sa maison, il dormait dans la rue. Non. depuis. Non, mais c'est vrai. Le mail de Baptiste d'origine, d'ailleurs, je crois que c'était pour adhérer au constructif. C'était pas pour l'IKF, de mémoire. Non, effectivement, c'est vrai. Je sais pas si tu te souviens, Guy, mais c'est vrai que quand on a monté cette opération, à la base du truc, il y avait le secret. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait vraiment, et on a réussi, en se trompant d'heure, on a finalement réussi à faire la surprise totale. Mais c'est vrai que l'idée, c'était qu'on aurait très bien pu annoncer au mois de janvier ou au mois de février qu'on allait monter un COP d'Ultra pour aller supporter le Média FC et demander aux gens de s'inscrire et de nous rejoindre. Et en fait, on avait choisi de faire un truc complètement secret, c'est-à-dire que personne n'était au courant, pas même Gilbert Bribois, pas même Pierre Dorian, personne n'était au courant. Si on avait mis au courant Gilbert, peut-être qu'il nous aurait dit les gars, venez pas à 11h puisque le match est à 9h. Mais on avait prévenu personne et en fait on avait juste fait une annonce sur Twitter en disant voilà, on monte une opération secrète, on peut pas vous dire ce que c'est, mais on monte une opération secrète. Si vous êtes disponible le samedi 1er avril toute la journée, envoyez-nous un mail
à corruption@ikf.fr et on vous expliquera de quoi il s'agit. Et en fait, les gens se sont inscrits par centaines. Et puis certains, on leur a dit, il faut être disponible le 1er avril, en gros, toute la matinée, à Paris. Donc ça a éliminé tous les gens qui n'étaient pas parisiens et qui ne pouvaient pas se déplacer le 1er avril. Ça, c'était quand même une bonne chose. Et c'était pas mal, avec le recul. Et du coup, on s'était quand même retrouvés, je crois, Xavier, qu'on était plus de 25 le jour J sur le bord du terrain. Ouais, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que tu peux dire à des gens, c'est un truc secret, je peux pas te dire, est-ce que ça t'intéresse de t'inscrire? Et les gens disent oui. Mais c'est comme ça que le djihad a commencé. Non, par contre, c'était secret dans le sens où on ne l'annonçait pas sur les réseaux sociaux. Mais par contre, tous les gens qui nous disaient « Ouais, ok, moi je peux être à Paris le samedi 1er avril, en gros de 8h à midi », après, on leur expliquait quel était le projet. Et évidemment, on a beaucoup de gens qui étaient dispo et qui ont adhéré. On s'est retrouvés à plus de 25. Je pourrais recompter parce que j'ai encore les images, donc je pourrais encore recompter. Voilà. Et donc, effectivement, il y avait, Polo le disait tout à l'heure, des drapeaux aux couleurs du Média FC, un grand drapeau. Avec la tête de Roten. Pas au début. Il est arrivé plus tard. Non, le premier, non, il n'y avait que le logo. Ouais, il n'y avait que le logo, qui à l'époque ne comportait qu'une étoile, d'ailleurs. Donc il y avait ce drapeau de 10 mètres carrés. Il y avait évidemment les écharpes aux couleurs du Média FC ou du Celtic. Il y avait la banderole. Donc la banderole qui, en hommage à Gaillac, mesurait 81 mètres, évidemment. Le Tarn. Voilà, le Tarn. J'avais pas calculé ça. Bien sûr. Rien n'est laissé au hasard, Polo. Rien n'est une question de hasard. Voilà. Alors, Guibolt, je sais pas où t'en es dans ton papier, mais ta chronique est obligée de se terminer par le triste score de ce match qui rend presque l'histoire encore plus belle avec le recul. C'est que ce match, on se fait dérouiller, quoi. C'est qu'on a un COP de 30 personnes et qu'on se fait dérouiller par des pecnos, quoi. Enfin, non, par une équipe qu'on doit battre. Non, mais Paul, ouais, t'as raison. Dans l'absolu, t'as raison. Mais moi, je préfère retenir une info, c'est que je crois qu'on est arrivé, vous perdiez 4-0 et ça a fini à 5-1. Donc finalement, on a fait match nul. C'est ça, tu as absolument raison, Xavier Guibolt, c'est que quand on arrive, le Média FC ne perd plus. Voilà, effectivement. Donc moi je lis aussi le score comme ça. On n'a plus perdu contrôle depuis que vous êtes là, si? On a perdu une fois chez eux, mais un match de fin de saison qui comptait plus vraiment pour grand-chose. Mais sinon, effectivement, dans les matchs décisifs, que ce soit en coupe ou en championnat, on n'a jamais perdu un Mediatico sous la vigilance du COP Ballard. Ouais, tu veux que je rajoute un truc? Ouais, je veux bien. Moi, je peux rajouter que toutes les saisons que j'ai joué avec le Média FC, j'ai fini champion. Je sais pas ce que je peux te dire de plus. C'est très bien, non mais c'est très bien, c'est très bien. Toute humilité, quoi. C'est très bien. Guibolt, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose dont tu te souviens de cette opération? Alors pas de cette opération, mais je voudrais juste rajouter que depuis que le Mediatico existe, Gilbert Bribois a mis un but. Oui. C'est une belle conclusion aussi. Ça, si c'est comme pas la preuve ultime de l'utilité du bazar, je comprends pas. Oui. Ça, on est d'accord que si on arrive à faire marquer Gilbert Bribois, je pense qu'on a réussi notre mission. Je vais profiter de l'occasion parce que c'est peut-être le moment pour parler pour tous les joueurs et parler très très peu, mais bon, dire vraiment que nous, ça nous change la vie. Vous le savez, que ça nous change nos semaines, qu'on vient aussi pour vous et qu'on vit un rêve éveillé, quoi. Que nous, on voit des champs avec nos noms dedans, qu'on voit des drapeaux, qu'on voit des classements, des buteurs, des passeurs, qu'on voit... voilà, donc de la part de tous les joueurs, et il n'y en a pas un qui dira le contraire, donc je me permets vraiment de me faire le porte-parole aujourd'hui. Merci quoi les gars, c'était trop bien. C'est trop bien. Tu as bien le RIP de Polo, c'est comme prévu? Oui, c'est bon, j'avais vu, tu m'avais prévenu, j'avais vu avec lui. Merci beaucoup Polo, c'était vraiment très touchant. Charlie est en train de chialer là, je vais pas vous mentir, Charlie il est en train de chialer. Alors on va effectivement donc comme si Thierry Solaire avait gagné la présidentielle, bordel. Là, c'est pas fini. Alors voilà qui conclut pour cette nouvelle chronique. Du COP Ballard. Attends un petit peu, ouais. Et on te remercie beaucoup. Guibolt. Le prochain épisode des chroniques du COP Ballard sera consacré à proprement parler au Mediatico et à cette fin de saison et à ce qui est devenu le COP après. On était très content de t'avoir avec nous, Guy. On te remercie beaucoup. C'est un honneur, président. Pas de problème. Si vous faites une prochaine chronique sur
si vous avez une prochaine chronique sur un domaine un peu technique, genre, je sais pas, les touches de Pierre Dorian ou un truc comme ça, je peux intervenir, il n'y a pas de problème. Ah bah, on peut tout de suite se mettre d'accord et dire qu'effectivement, tu seras un chroniqueur, j'allais dire, technique et footballistique sur toutes les actions du Media Football Club. Moi, ça me va. Guy Bolt, qui a marqué pour le Media Football Club en match amical. Bien sûr. Un but du plat du pied de la tête. Un but du plat du pied de la tête, tout à fait, sur un superbe service de Paul de Saint-Cernin sur corner, il me semble. Non, c'est de Momo Boissy. Il faut quand même raconter cette histoire de malade quand même. J'arrive en juge de touche, à l'origine quand même. J'arrive en juge de touche et il y a un remplacement où je préviens Pierre à l'avance que je peux jouer s'il a besoin et pour dépanner. Et je rentre au bout de 5 minutes corner de Momo Boissy. Je mets ma tête, alors la tête, il faut dire que le corner il tombe dans les 6 mètres, le goal sort pas, je saute même pas, je la touche de la tête, elle rentre. Oui, c'est vrai. Et je sors du terrain à la fin du match et il y a Jean-Phil qui vient me voir, il fait « Oh, le but du plat du pied que tu nous as mis là !» C'était de la tête en fait. Et du coup, c'est devenu le but du plat du pied de la tête. Et ce qui est devenu légendaire, puisque Frédéric Jaillant ferait encore des foot en folie, je pense qu'il serait dedans. Mais attends, qui a joué chez vous? Baptiste, évidemment, il a une licence. Valentin, évidemment, qui nous manque beaucoup. Et alors, Charlie, tu as joué un match Charlie aussi. a joué un match attaquant amical. gauche, non? Ouais. Chenevière. Je me souviens, j'étais là. Guy Bolt a joué, Jean-Phil Monslip a joué. Jean-Phil Monslip, je sais pas si je l'ai vu jouer. Pas de cheveux. Ouais, non, je vois très bien qui c'est, c'était mon docteur personnel. Voilà. Mais je me souviens pas si je crois pas que j'étais là. Non, et c'est tout parmi les membres du COP Ballard. Rappelons quand même que le Media FC a cette particularité de faire jouer les membres de ses ultras, de son COP d'ultra, parfois sur certains matchs. Avec des fortunes diverses pour un Guy Bolt et un Baptiste. Excuse-moi, mais Valentin, c'est pas le mec qui a jamais perdu? Si, alors qu'il a joué genre 30 matchs avec nous, il a jamais perdu. C'est ça. Valentin, il est comme Guy d'ailleurs, invaincu tous les deux avec le Media Football Club. Il pas un poste, tu vois, il joue quand même milieu de terrain, quoi. Il n'est pas arrière latéral, quoi. Ouais. On l'embrasse Aval. Et on l'embrasse très fort Aval. Guy, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un régal et on se refait ça très vite parce que de toute façon il y aura encore des chroniques du COP dans lesquelles tu pourras intervenir. Ça marche. Allez, salut les gars, de la bise. Ciao. On passe tout de suite au quiz de Media FC le podcast. Et on passe au quiz du Media FC le podcast. Pour ce quiz, on va faire évidemment Polo contre Charlie contre Juju. Pour ce quiz de fin de podcast, j'ai préparé plusieurs choses et on va commencer par le jeu des initiales. Voilà, un jeu des initiales qui est assez simple puisque pour chaque initiale que je vais vous donner, il y a 2 joueurs pour qui ça peut correspondre. Voilà. Il faut donner les deux. Il faut donner. J'écouterai les réponses et je peux accorder 2 points à quelqu'un s'il me donne les deux. Tu bloques. J'ai le droit de dire le deuxième derrière. Non. Pas fort. Je bloque pas. Ouais, je bloque pas. Et c'est que des joueurs du Media FC. C'est que des joueurs du Media FC. Actuel ou passé. Okay. Et je commence très simplement par un JV. Jules Viric, c'est bon. Jocelyn Veluire, c'est bon. 1 point pour Charlie, 1 point pour Polo. J'enchaîne avec un JT. Julien Tonuti, Jérôme Thomas, c'est bon. Ça fait 3-1 pour Polo. Juju, t'es vivant? Ouais, ça va, mais j'ai du décalage, moi. Oui, mais t'inquiète pas, après, il n'y aura plus de jeu de rapidité. Ça va, j'ai un peu plus compliqué. J'ai un qui est tout seul. Il n'y a pas d'homonyme. PSS. Paul de Saint-Cernin, c'est bon pour Bol, ça fait 4-1. Et là, j'en ai un petit... dernier, j'ai un Hello. Ludovic Obraniak, Lucas Aubin. C'est très bon, voilà. Donc c'est très bon. Charlie, c'est bon. Juju, t'étais vraiment pas loin, mais bien joué. Et donc ça fait 4-3 pour Polo. Oui, Julien? J'ai une question juste. Charlie, tu vois qui c'est, Lucas, ou pas du tout? On va... Parenthèse, super joueur. Oui, très bon joueur. On va continuer avec un qui a pas dit. J'en ai. Ça, c'est drôle, j'en ai 4. Moi, je suis pas sûr qu'il soit très drôle, mais bon, on va voir. Qui a pas dit? J'ai beaucoup joué cette saison et je le dois à ma condition physique impeccable. Je suis ce que Gilbert Bribois pourrait appeler un footballeur des champs. Nature, quoi. Pas de kebab et surtout pas de recoiffage intempestif pendant les matchs. C'était Oussem Loussaïef. Ça marchait aussi pour Momo Boissy, mais dans ma tête c'était Oussem Loussaïef. Okay. Ça fait 4 partout. Charlie et Polo sont ex-aequo. Qui a pas dit? Depuis quelques années, je suis végétarien. Associé à un travail, Jean-Louis Tour, associé à un travail sur mon poste quotidien pour développer mes réflexes, je suis un adepte du drap que je prends soin de toujours laisser propre. C'était Jean-Louis Tour. Bien joué. Qui a pas dit? Ma carrière au Media Football Club a été longue et ponctué de titres. Comme mon meilleur ami, je suis un adorateur des salades de tofu et du vin sans alcool. Comme Gilbert Bribois, je suis pour l'interdiction des générales au rugby. Et enfin,
j'ai évidemment gravi les cheveux longs. Denis Charvet, sans le dernier indice. C'est très très bien joué, Polo. Ça fait 5-4. Bien joué, Polo, ça fait 5-4. Qui n'a pas dit? Je ne sais jouer qu'à un seul poste, certes. Pas comme Pierrick Ten, je le maîtrise à la perfection. Je suis souvent prêt physiquement et mon premier quart d'heure a toujours été ma force. Je suis parisien de cœur. C'est évidemment Valentin Rancinang et ça fait 5-4 pour Charlie. On embrasse évidemment Valentin. Le jeu suivant, donc je rappelle qu'il y a 6-5 pour Charlie. Ah, vous avez oublié de recompter mes points, non? Le jeu suivant. Attends, on le fait. Si tu y arrives. Le jeu suivant, ça va être, on le fait très rarement, mais on va le faire pour cette fois. Évidemment, Polo aura peut-être un petit avantage, mais c'est même pas sûr. On va faire un jeu des enchères. Voilà. Je vais vous demander de me dire combien de joueurs du Média FC ayant disputé ce que j'appelle le Mediatico originel, c'est-à-dire le Mediatico du 1er avril 2017, combien de joueurs du Média FC pouvez-vous me citer? Et on va commencer par Juju. J'ai jamais entendu vraiment la composition de ce match-là, donc ça va aller au bluff. Hein. Oui, et en plus je vais te dire, j'ai choisi volontairement une composition. Je vais pas aller chiner sur internet. Celle-là, elle est que dans ma mémoire à moi. Donc, tu sais que quand Julien a dit, moi c'est ce que j'ai entendu. Il a dit j'ai jamais vu cette compétition et moi j'ai entendu ah merde elle est pas dans mes fichiers. Moi j'ai entendu ça aussi, je suis désolé mais j'ai entendu ça aussi moi. Il me reste 2 onglets à regarder, attendez, bougez pas. Alors Juju, combien tu peux me donner? Il y en a 11 hein. Ce jour-là, il y avait 11 joueurs sur la pelouse. Donc il y en a que 11. Ah ouais, putain. Ouais. Donc est-ce que moi j'ai les 11, est-ce que Juju tu peux t'engager à en citer quelques-uns? 5. OK, 5 pour Juju. Charlie. Alors ouais, moi je la laisse à Juju 5. Tu laisses. Alors je précise évidemment que celui qui réussira l'enchère marquera un nombre de points équivalent au nombre de joueurs qu'il aura donné. Et il perdra le nombre de points, enfin il fera gagner aux autres le nombre de points équivalent aux joueurs qu'il aura annoncé. Donc là, Juju, tu t'engages sur une enchère qui te rapporterait 5 points. Et dès qu'il en a un de faux, ça s'arrête. Alors non, dès qu'il en a un de faux, ça va pas s'arrêter. Je veux qu'il m'en donne 5. Ah, mais il peut citer... Non, il aura une erreur. Il peut en citer 11. Oui, mais attends, mais il a le droit à combien d'erreurs? Oui, c'est vrai, c'est pas con. Si ça arrête, parce que sinon, moi je te cite 30 joueurs, il y aura forcément 5 de bons. Oui, c'est vrai. Non, dès que t'as une erreur, c'est mort, c'est ça les enchères. Ok, on est d'accord. Alors on lui laisse une erreur, donc t'as le droit de faire une erreur, Juju, mais une erreur, pas plus. Donc tu maintiens 5 ? Ouais. Ok, très bien. Charlie, toi tu laisses ? Franchement, s'il y a droit à une erreur, je suis pas loin de prendre le truc. Eh ben, prends-le, Polo. Dire 6, hein. Tu l'as joué, t'es pas obligé de dire 11. Mais ouais, t'as pas besoin de dire 11. 6 pour Polo, est-ce que tu fais plus, Juju? Non, je suis pas un chauffalou, moi. D'accord, donc on va laisser Polo dire. Polo, tu t'es engagé à me citer 6 joueurs du Média FC qui ont joué le Mediatico du 1er avril 2017. Premier Mediatico auquel a participé le Cop Ballard. Polo, on t'écoute. Pierre Dorian. Pierre Dorian, c'est bon. Nicolas Ça fait Bensussan. Nicolas Bensussan, ce n'est pas bon. Si, il était là. Mais il était sur le côté, il était sur le côté sur la rambarde. Oui, donc il a pas joué. Ah oui, mais qui a joué, les gars, okay, Polo. Il l'a dit clairement. Donc c'était ton joker. Mais c'est mon erreur. C'était ton joker. Moi aussi j'étais à Paris, hein. Moi aussi j'étais à Paris ce jour-là. C'est vrai qu'il arrive après et il regarde le match. Il joue pas ce match. J'ai pas le droit de dire des joueurs de Canal, on est d'accord. Non, pas de joueurs de Canal, c'est des joueurs du Média FC. Donc là, pour l'instant, j'ai que Pierre Dorian. T'as que Pierre Dorian. Mais Pierre Dorian, c'est bon. Ok, j'ai Paul de Saint-Cernin. Paul de Saint-Cernin, c'est bon, ça fait 2. J'ai Ivanov Mour. Ivanov Mour, c'est bon, ça fait 3. Qui était très bon sur ce match. Je ne ferai pas de commentaires. Il m'en manque 2. Non, il m'en manque 3. T'en manques 3, t'en as 3. Il m'en manque 3. Putain, on est tous nuls. C'est toi qui raconte les votes à Boulogne. Moi, pour moi, il t'en reste 3. Ok, il m'en manque 3. Donc il y avait... T'as dit Dorian, de Saint-Cernin et Mour. Jean-Louis Tour, c'est bon, ça fait 4. Il m'en manque 2. C'est ça, oui, c'est bien calculé. Il m'en manque 2, donc il y avait Alexis Toledano. Alexis Toledano, c'est bon, ça fait 5. Et là, il m'en manque un dernier, j'ai pas le droit à l'erreur. On appelle ça un kit tout double. C'est ça. Et je vais citer, je ne vais pas craquer sur la fin. Ouais. Je vais citer... 3. J'ai déjà dit Jérôme Thomas. T'as pas dit Jérôme Thomas. Jérôme Thomas, c'est bon. Parce qu'il s'est fait enlever sa bagnole, il y a une histoire comme ça. Et ça fait 6. Non, il n'y a pas une histoire comme ça. Je sais pas. Il s'est fait enlever sa bagnole ce jour-là. Je sais pas, mais en tout cas, Jérôme Thomas, c'est bon. Et ça fait 6. Donc toi, tu lui donnes la réponse comme ça? Non, je l'ai pas donné. Alors, j'en cite un autre, tu es bon joueur? Bah, tu peux en citer un autre, mais pour moi, non. Il m'a dit.
accorde le point. Je peux te citer Mohamed Bouafsi. Mohamed Bouafsi, c'est pas bon. Momo n'était de toute pas façon, là. il avait gagné avant. C'est qui devant Tolède? Alors, on avait donc en composition Jean-Louis Tour dans les buts, tu l'as dit. Pierre Dorian arrière droit, Jérôme Thomas arrière gauche. En défense centrale, on avait Benjamin Francin. Et Arafet Guénagna, c'était notre défense centrale. Au milieu de terrain, on avait Jules Viric devant la défense. Tu te rends compte, on perd 5-1 avec Jules Viric. Ouais. Devant lui, à sa gauche, Ivanov Moore, à sa droite, Paul de Saint-Cernin. Tu te rends compte, on perd 5-1 avec Paul de Saint-Cernin. Et le trident offensif, Toledano en pointe a été cité. À droite, Nicolas Cosson n'avait pas été cité, mais il est là, Nico Cosson. Et surtout, à gauche, et qui a joué tout le match, ceci explique peut-être cela, mais Gilbert Bribois a joué ce match, évidemment. Gilbert Bribois a joué ce match. Ouais, comme j'ai fait vraiment à l'arrache, faut pas que je prenne 5 points, je peux prendre qu'un seul point. Non, mais c'est vrai. 6 points. C'est la honte, là. J'ai fait une demi-erreur, tu me donnes une demi-erreur. Ah ben non, Polo, attends, c'est le jeu, c'est le règlement. Attends, c'est. Ça tue le quiz alors. Ben pas du tout, t'inquiète pas, ça on a des moyens de relancer le quiz, t'en fais pas. Donc ça fait Polo qui avait 4, hein, c'est ça, ou 5. 5 et 6, 11, donc ça fait 11, 6, et Julien, t'es toujours là? Pour rester pour les conventions de Megève. Et 0 pour Julien, et donc du coup, nous allons finir par un kiki-crack, évidemment. Et le kiki-crack, je donnerai 12 points à celui qui gagnera ce kiki-crack, donc le dernier qui sera en vie. Et évidemment, pour que ce soit, pour qu'il y ait quand même un intérêt à avoir marqué des points jusque-là, c'est Polo qui commencera, ensuite ce sera Charlie, et ensuite ce sera Juju. Ok? J'essaye d'introduire un peu de justice. J'espère qu'il n'y aura pas moyen de tricher cette fois-ci. Ah non, il n'y aura aucun moyen de triche, puisque vous allez me donner, et ça va aller très très vite, et Polo, je te demande de commencer le plus vite possible, parce que plus vous tardez, et plus vous laissez de possibilités à Juju de tricher. Normalement, ça devrait aller. Je veux que vous me citiez les joueurs du Média FC qui ont pris part au match Média FC versus Chenevière-les-Louvres l'année dernière, donc quand le COP Ballard était réuni, c'était en mars. Je veux que vous me citiez les joueurs qui ont joué, pas forcément titulaires, la saison dernière, à domicile, on gagne 3-1. Le COP Ballard était là. Voilà. Chenevière. Contre Chenevière, Polo, à toi. Je fais une erreur, Non. Média FC Chenevière, c'est à domicile et c'est le match qui nous fait quasiment gagner la saison à domicile. Média FC Chenevière, Polo, quand tu veux. Est-ce qu'on peut citer les joueurs de Chenevière? Non. Marc Freinet, c'est bon. Marc Freinet est sentinelle. Il joue ce match-là. Je vous donnerai peut-être un indice sur la composition si je vois que vous commencez à coincer. Mais Marc Freinet, c'est bon. Charlie. Alors, bon, il y a Lolo à l'arbitrage. Ça, il y a oui. le 14 qui était très nerveux. Oui. Et il me semble qu'un match du Midi FC ne peut pas se dérouler sans Pierre Dorian. Pierre Dorian. Eh bien, Pierre Dorian, Charlie, je vais te dire adieu tout de suite puisque Pierre Dorian n'était pas sur ce match. Oui. Pierre Dorian n'était pas sur ce match. Il était nul ce match. Charlie, Pierre Dorian, c'est pas bon. Juju, c'est à toi. Jérôme Thomas. Jérôme Thomas était effectivement, tenait son rang d'arrière gauche. Jérôme Thomas, c'est bon. Allumez fume, Charlie. Polo. Mohamed Bouafsi. Eh bien, écoutez, je ne pensais pas que ce quiz se terminerait peut-être si rapidement, puisque Mohamed Bouafsi n'était pas non plus présent sur ce match. Mohamed Bouafsi, Polo, c'est pas bon. Juju, est-ce que tu peux m'en citer un dernier? Je dirais Nico Cosson. Eh bien, écoutez, Nico Cosson, figurez-vous que dans le 4-4-2 qui avait été mijoté par Jean-Louis Tour, Nico Cosson était en pointe, et donc j'accorde la victoire sur ce quiz à Juju. Un match du titre à domicile contre Chenevière, il n'y a pas Momo, il n'y a pas Pierre Dorian. Et c'est une victoire éclatante de Julien. Juju, est-ce que tu as eu le temps de tricher? Non, moi je promets que j'ai pas triché. Il n'a pas besoin, le mec. Il met 0 points, il nous viole. Sur une victoire magnifique de Juju qui marque 12 points. Et Juju qui s'impose pour la deuxième fois dans ce quiz de Média FC, le podcast. C'est super triste pour Charlie qui termine dernier. Ça va, Charlie? Tu veux qu'on rencontre tes points, Charlie, ou pas? Alors, je vais quand même. Je félicite Polo qui Je vais quand même vous. Parce que là, on peut même pas dire qu'il a cité 12 joueurs, tu vois. Il a cité 0 joueurs. Non, un quand même. Nico Cosson. Bah oui, mais qu'est-ce que je te dis? Mais non, mais il en a cité 2. Il en a cité 2. Mais je l'ai. Donc, Jean-Louis Tour dans les buts avait été cité, hein. À la place de Pierrot qui était pas là, à droite c'était Benoît Boutron. Donc Boutron, une défense centrale à moitié classique, à moitié bricolée avec Johan Tritz
qui était accompagné de Valentin Rancinang. Et oui, c'était Valentin qui était titulaire en défense centrale. Nous évoluions en 4-4-2. Et donc, en pointe basse de ce 4-4-2, il y avait Marc Freinet, arrière-gauche, Jérôme Thomas, tu l'as cité, je crois. Hein. On était à 10 non, parce qu'on n'était pas en infériorité numérique. En pointe basse, Marc Freinet a été cité. Je ne comprends pas comment il est possible que Paul de Saint-Cernin n'ait pas été cité. Ça, je ne comprends pas, surtout de la part de Paul de Saint-Cernin. Ça, c'est vraiment un truc qui m'échappera toujours. Parce que, c'est son unité. parce que t'étais titulaire à droite de ce milieu à 4. À gauche, nous avions Dorian Wemmel. En pointe haute de ce 4-4-2. En 10, il devait y avoir un petit Ludo Bragnac. Jérôme Roten était titulaire. Jérôme Roten était titulaire. Et en pointe, nous avions donc le duo Toledano-Cosson, Toledano n'ayant pas été cité. C'est la meilleure paire d'attaquants que Jérôme a eu devant lui. Hein. Voilà, on est tout à fait d'accord. Et vous n'auriez pu me citer le seul remplaçant qui existait, puisque le Cop Ballard avait été directement mis à contribution pour le faire venir sur le terrain dans le cadre de l'opération Valéza. Non, c'était l'opération Copernic. C'était l'opération Copernic et c'était Ludovic Obraniak. J'ai vu le résumé de ce match-là il y a une semaine. Et ben voilà. C'est une grosse merde parce qu'en plus Dorian, j'aurais pu le citer parce que Dorian marque un but. Bah, bien sûr. Et on lui dit merci Dorian d'ailleurs. Ouais. Eh oui, bien sûr. Voilà, messieurs. J'ai une question. On est sûr de ta compo parce que Polo, j'ai pas l'impression qu'il y était avec les réponses qu'il a données quand même. Hein. C'est Charlie au téléphone. Parce que je sais pas, j'ai déjà entendu cette blague. Eh bien, écoutez, je vais être très honnête avec vous, messieurs. Je ne pensais pas que ce Kiki-Crack s'arrêterait si rapidement. Je vais être très honnête avec vous. Il y avait des pièges, mais c'est évidemment pour ça que j'ai choisi ce... Mais je pensais très sincèrement qu'il y avait plus de chances... Pardon, hein, Juju, mais je pensais avoir plus de chances de te piéger. Parce que je croyais qu'en tant qu'arrivant nouveau, tu tirais tout de suite vers les valeurs sûres, c'est-à-dire les Boissy, les Dorian, etc. etc. Ouais, comme les cagoles, tu m'as pris pour une cagole, il n'y a pas de souci, c'est bon. C'est vrai qu'il se chauffe. Hein. J'ai pas vu. C'est vrai qu'il se chauffe vraiment. Moi je joue pas et je ressens cet esprit chauffadou. J'ose même pas me mettre à ta place, Charlie, ça doit être atroce. Juju, une dernière question avant de rendre l'antenne, c'est qui ton joueur préféré de l'équipe? C'est Paul de Saint-Cernin, tu connais? J'adore. Écoutez, c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Paul, d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir. Mais tu te rends pas compte le rayon de soleil que ça apporte au milieu de mon confinement. Mais pour nous aussi. Merci d'exister, les gars. Merci beaucoup, Polo. Les blagues de Charlie me manquent. Les causeries de Pierre Dorian qui dit les gars, aujourd'hui, coup de pied arrêté défensif. C'est tout, Pierrot. On va pas. Il n'y a pas une compo, une tactique. Non, coup de pied arrêté défensif. Ok, Pierrot. Ce que vient de dire Paul me fait penser de ce match-là où j'aurais pu savoir que Pierrot n'était pas là, c'est que dans le résumé, il y a la causerie. Et c'est Jean-Louis qui le fait. Et Jean-Louis parle des coups de pied arrêtés défensifs et tout le monde éclate de rire. Et ce jour-là, Jean-Louis fait une causerie d'avant-match, Jean-Louis, collaborative. C'est-à-dire qu'il distribue la parole, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs à prendre la parole. Parlons de ce match. Et voilà. C'était vraiment fantastique. Et en plus, petite anecdote sur ce match, parce que bon, nous, on est quand même des connards, donc soyons-le jusqu'au bout. C'était le match qu'avait choisi Chenevière-les-Louvres pour tourner un documentaire sur leur équipe à l'occasion de leur match. Je m'en souviens. Voilà. Et les mecs étaient arrivés, pour le coup, comme Polo, 2 heures avant le coup d'envoi. Voilà, avec 2 heures d'avance sur le coup d'envoi. Ils avaient été s'échauffer pendant bien 1h15. Et on les fume et en jouant super bien et on les tabasse et c'est un des matchs du titre parce que Chenevière est la grosse équipe de la poule. Il y avait une très belle ambiance dans du terrain. Et ouais, c'est un des meilleurs matchs en tant que Cop Ballard, c'est un des meilleurs matchs. Je trouve que nos vannes étaient les meilleures. Moi je l'ai regardé du coup, je l'ai regardé cette semaine pour préparer le quiz. Et c'est celui-là, c'est les vannes dont je suis le plus fier sur le bord du terrain, elles sont là. Et il y en a une que j'ai publiée d'ailleurs avec le Cop Ballard qui me fait beaucoup rire et qui a fait beaucoup rire les gens. C'est qu'en fait à un moment donné il y a un joueur de Chenevière qui déborde et qui va quasiment au poteau de corner. Il y a une faute sur lui et l'arbitre siffle la faute, il est dans le rond central. Et l'arbitre siffle la faute, il va tout doucement, voilà, c'est ça. Et donc du coup, 50 mètres d'action, c'est là qu'on voit le mieux. Il dit bien arbitré, monsieur l'arbitre, à 500 mètres, vous étiez bien placé, à 500 mètres, c'est là qu'on voit le mieux. Ouais. Et là, j'obtiens des rires du banc de Chenevière, ce qui est quand même preuve que la vanne est bonne. Cette voix, elle restera la voix qui est derrière la caméra. Il y a des gens, ils savent pas à quoi il ressemble ce gars. On n'était pas au commentaire. Cette voix, c'était Xavier au commentaire. C'était Xavier parce que nous, on animait le Cop Ballard. T'as fait la deuxième mi-temps. C'est le tweet où je défonce Xavier cette semaine.
Où je dis le rire niais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Je l'ai publié Moi, cette vous m'avez semaine. pas demandé tout à l'heure mon meilleur souvenir dans l'histoire de Média FC, mais je vais revenir très premier degré. C'est la première finale Crédit Mutuel. À On Sèvres. gagne à Sèvres. L'ambiance, la pression, le truc. Ah bah là, tu sais que. Il y avait le père de Jules sur le côté du terrain. Il y avait Moi, il y avait des gens de ma famille. Il y avait Rodolphe, qui est notre Dimeco Kikadi sur Twitter, qui était venu de Nantes. De Nantes. Qui était venu avec des amis à lui. Ils sont en tribune à Nantes avec la Brigade Loire. Ah, et ils étaient venus avec une bâche Saturday Morning Fever qui faisait 2,50 m de haut. C'est notre premier titre un peu spécial. Ouais. Et on avait fait, et les mecs, et c'est le fameux chant Il est rouquin mais on l'aime bien. C'est eux qui ils nous ont régalé tout le match à animer on leur avait donné le mégaphone en disant les mecs. Ce match en plus, il y avait tout qui était réuni. Ça part dès le début. On encaisse un but au bout de 30 secondes. Pierrot Dorian, Voilà, avec un dégagement du terrain de Pierrot. C'est toi qui égalise. Ouais, et t'as le but à la fin magnifique. De Nico. Vous vous souvenez de ce but? Non, mais vous vous souvenez de Nico? Moi, j'adore Nico. Souvenez-vous du débordement de Marc Fenet? Moi, pas que de ça, Apollo. Moi, je me souviens de Nico parce qu'évidemment, c'est lui qui conclut. Mais moi, je me souviens que c'est Marco qui récupère le ballon au milieu de terrain, dans sa moitié de terrain, devant sa surface, qui fait un crochet sur un mec, qui déborde, qui refait un crochet pour se mettre sur son pied droit et qui te fait une transversale de 50 mètres. Qui tombe dans les pieds de Nico. Moi, je suis sorti à ce moment-là. Je suis sur le banc, je le vois passer devant. Et c'est un truc de ouf. Et là, le Cop Ballard chavire. Toi, c'était en Sicile ce jour-là, Charlie, en Sardaigne. Tu regardais sur Periscope. Et là, le chavirage du Cop, c'est un truc. Moi, ce passage-là, du but et de la réaction du Cop derrière, je me le repasse souvent. Je vais sur Periscope et je me le repasse souvent tellement c'est. Oui. Pas mal. Souvent parce que c'est lui qui frappe le corner quand je marque. Et quand je marque, je vais vers lui. Et à chaque fois qu'on se reparle, il me dit putain, je me souviendrai toujours, tu viens vers moi avec une démarche de mec comme si tu avais gagné ta coupe du monde. Et en fait, c'est resté. Et en plus, lui, il fait un super match. Et il y a son père, il rate un péno. Il vient me voir, il me dit putain, je fais ça dans le monde. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs émotionnels dedans qui étaient trop cool. Jules fait comme d'habitude un match stratosphérique. C'est vrai qu'il rate ce péno, mais qui nous donne du coup dernière 20 minutes de fou parce que du coup, on pousse. Et c'était un match de dingue contre ED, qui était une très très grosse équipe. Bon, ben, on avait entrepris de commencer à se dire au revoir il y a 10 minutes, puis on a fait 10 minutes de rap. Écoutez, vous prendrez ou vous prendrez pas. Hein. Écoutez, les mecs, vous faites. Comme vous voulez. Je te remercie encore, Paul, vraiment, d'avoir été avec nous. C'était vraiment très sympa. Merci Oussem. Merci Oussem, merci Guy Bolt, merci Juju d'avoir été avec nous. Un quiz magnifique, Juju. Bah écoute, 2 noms suffit, tu vois. Ils se sont chauffés tous les deux là pendant un quart d'heure. Vas-y, compte mes points, nanana. Oh, bon, je suis arrivé, j'ai sorti 2 noms au pif, parti pour les valeurs sûres du club. Bon, ben voilà, c'est point. Et pour que vous ayez un peu des images dans la tête, ceux qui nous écoutent, donc il y a Baptiste Pétrieux qui a un joli caouet de l'équipe de France de la Fédération Française de Football, et puis il y a Charlie qui a un joli caouet de lui-même, Charles Depardon. Donc c'est vraiment 2 mentalités. 2 salles, 2 ambiances. Et voilà, ça traduit chacun en conclut ce qu'il a envie d'en conclure. Et on remercie du coup Charlie qui a effectivement une veste à son nom, qui n'est pas une veste Renault Sport mais qui est une veste à son nom. Merci beaucoup Charlie. Merci Baptiste, merci Polo, ça fait plaisir, ça faisait vraiment plaisir d'avoir Polo. Ouais, c'était sympa. D'avoir Oussem, d'avoir tout le monde. On vous embrasse bien fort. Soyez bien confinés. Et j'embrasse mon frère qui va écouter ce podcast pour la première fois. Et ben on embrasse ton frère. Grand frère. On embrasse ton grand frère. Tu m'as pris pour un cinglé quand je lui ai expliqué l'histoire du truc. Ouais. Normal, c'est une réaction parfaitement saine. Merde, j'aurais dû te laisser gagner, t'aurais dû me le dire avant. Oui, du coup tu l'as humilié devant sa famille, c'est vraiment pas bien. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Média FC le podcast. En attendant, restez chez vous, restez bien confinés. À bientôt.